Bonjour! Dans la dernière capsule vidéo, on avait vu comment calculer la moyenne. Donc, on avait vu que c'est la somme des données divisée par le nombre total de données. J'avais aussi dit qu'il y aurait deux types de problèmes. Un premier type de problème de moyenne, c'est de calculer la moyenne directement. Et là, on est rendu au deuxième type de problème, qui est de trouver, à partir de la moyenne, trouver une donnée manquante. Donc, ici, on va faire la dernière page des notes de cours du chapitre 2. Donc, on a formé 5 piles de jetons. Combien de jetons dois-tu mettre dans la cinquième pile pour qu'il y ait en moyenne 15 jetons par pile? Donc, si je veux avoir en moyenne 15 jetons par pile, je dois trouver en tout, il devrait y avoir combien de jetons? Pour comprendre ça, si je disais que 3 élèves avaient en moyenne 4 bonbons par personne, ça voudrait me dire qu'ils ont en tout 3 fois 4 bonbons, donc 12 bonbons. Donc, si, de façon analogue, de façon similaire, j'ai en tout, dans mes 5 piles, je dois avoir 5 piles en moyenne de 15 jetons. Donc, le nombre de jetons que je dois avoir dans mes 5 piles, c'est de 5 fois 15, donc 75 jetons. C'est ce que je devrais avoir, 75 jetons dans mes 5 piles. Maintenant, combien j'en ai déjà dans mes 4 piles ici? Je vais faire le nombre de jetons dans mes 4 piles. 12 plus 25 plus 14 plus 13. Je ferai mes calculs à droite. Et je trouverai que j'ai 64 jetons déjà d'accumulés. Donc, je dois avoir 75 jetons en tout et j'en ai déjà 64 ici. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que j'ai dans ma cinquième pile, nombre de jetons dans ma cinquième pile, bien, je vais devoir faire 75 moins 64, qui va me donner 11 jetons. Donc, ça va arriver comme ça qu'on va vouloir retrouver une donnée manquante, une valeur manquante. Donc, c'est toujours comme ça qu'on doit faire. Combien on doit en avoir en tout, combien on en a déjà d'accumulé, puis finalement, combien il en manque. Donc, je termine avec un autre exemple de moyenne. Les températures observées des 2 dernières semaines d'août sont ici. Donc, on cherche d'abord la température moyenne de la première semaine. Donc, ça, c'est mes températures de la première semaine. Si je veux la température moyenne, je dois additionner mes 7 températures et diviser par 7. Donc, la moyenne, c'est ma somme des données divisée par 7, qui est mon nombre de données. Je ferai mon calcul à droite, mon calcul de la somme, je trouverai 180. Donc, 180 divisé par 7 me donnerait 25,71. Ça ne me donnerait pas 25,71 précisément, mais ici, j'ai arrondi au centième. Donc, c'est la règle qu'on s'était donnée pour l'année, de toujours, quand ça ne donne pas une valeur précise, d'aller chercher 3 chiffres après la virgule et d'arrondir pour avoir 2 chiffres après la virgule. Là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais ça se peut pas, 25,71 degrés Celsius. C'est vrai que sur nos thermomètres habituels, on voit seulement arrondi à l'unité. Donc, on verrait 25 degrés, 26 degrés, etc. Mais c'est seulement parce qu'ils ne sont peut-être pas assez précis. Mais il y a certainement des thermomètres assez précis pour la NASA, par exemple, dans l'espace, qui peuvent aller chercher au centième de degré Celsius quand la moindre petite erreur peut faire la différence. Dernière question, la température moyenne des samedis. J'ai mes deux températures ici des samedis, 29 et 22. Donc, je fais 29 plus 22 divisé par 2, que j'écris à l'horizontale. Je ferai mes calculs ici à droite. 29 plus 22 donnerait 51. Et 51 divisé par 2 me donnerait 25 degrés Celsius. Donc, voilà pour la dernière page de tes notes de cours. N'hésite pas à réécouter les capsules vidéo et à bien étudier pour les examens qui s'en viennent. Merci.